coaches, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet comment s'habiller lors d'une course. Portez vos chaussures que vous portez depuis le début de l'entraînement. Donc n'allez pas acheter de nouvelles chaussures la veille s'il vous plaît, parce que sinon vous risquez des cloches et vous risquez de marcher en gros. Choisissez des petites fines de préférence en matière technique que vous avez l'habitude de mettre. Si vous avez vraiment peur des cloches, il existe aussi des crèmes genre Compeed que vous pouvez étaler sur le pied et qui vont éviter les cloches. Ce qui est aussi hyper important et que la plupart des personnes oublient, c'est de se couper les ongles pour éviter donc d'avoir les pieds en sang à la fin de la course. Et oui, et bien sûr, si vous allez chez Trax, ils vont de toute façon vous donner une paire de chaussures, ou ils vous ont donné une paire de chaussures qui a une taille et demie plus grande que votre taille normale, pour éviter donc de se blesser lors de la course. Donc pour le short, oui, je vous conseille de courir en short, surtout là pour les 20 km de Bruxelles, même s'il fait 10-15 degrés, vous allez vite avoir chaud aux jambes. Mais si ça vous stresse, je vous conseille alors du coup de vous échauffer en jogging et d'enlever celui-ci juste en arrivant dans votre box de départ. Donc voilà, c'est très simple. Ma règle est vraiment au plus chaud, au plus léger. Il faut toujours considérer que, par exemple, s'il fait 15 degrés dehors, vu qu'on va courir, le corps va chauffer. Et donc, c'est comme si pour nous, il faisait 25 degrés. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre quand il fait 25 degrés? Donc, le plus important, c'est vraiment que vous ayez un t-shirt aussi dans lequel vous vous sentez bien. Comme par exemple un t-shirt Run for Fit. Si vous n'en avez pas, j'ai toujours des petits pins que vous pouvez mettre comme ça là pour soutenir Run for Fit. Sinon, on arrive à la tête. S'il fait chaud, il faut des lunettes de soleil, de préférence des lunettes de soleil comme ceci. Et évitez tout de même vos lunettes de plage. Alors, on passe à la casquette. Vous pouvez aussi la mettre comme ça, bien sûr. Voilà. Si vous n'aimez pas la casquette, alors je vous propose de simplement mouiller les cheveux. Et alors, un élément non négligeable, c'est s'il fait beau, s'il y a beaucoup de soleil, mettez de la crème solaire. Il y a aussi encore un détail important, c'est que si vous voulez avoir une bouteille d'eau avec vous, donc sachez qu'il y a des ravitaillements, mais c'est tout à fait normal de vous sentir rassuré en ayant votre propre bouteille avec vous. Prenez soit une espèce de ceinture comme ça, où vous pouvez donc mettre la bouteille assortie. Bon, après, je vous conseille quand même de l'avoir essayé avant aussi. Ou il y a aussi des petites ceintures comme ça, toutes faciles, qui tiennent bien au niveau de la taille, bien sûr. Et franchement, moi j'ai un énorme téléphone, je porte mes clés là-dedans, je porte une bouteille et ça ne bouge pas. Donc au lieu d'avoir tout ça dans les mains ou je sais pas, au bras, voilà, je vous conseille vivement de vous procurer des petits gadgets comme ça. Des gadgets utiles. Voilà. Alors, petit récap, voici comment s'habiller quand il fait 10 degrés. Voici comment s'habiller quand il fait 15 degrés.
ne pas s'habiller. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On a été de la tête, non, des pieds à la tête. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté et on se voit bientôt en forme.